Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va plutôt bien. Je viens à peine de ressortir d'un rendez-vous client qui s'est très bien passé et je me suis rendu compte que ça faisait 3 mois officiellement que je m'étais lancée en freelance et que ça pourrait être l'occasion de faire un point ensemble et pourquoi pas vous donner quelques conseils sur ce que j'ai pu tester, ce qui a pu fonctionner ou non. Donc, on est parti. Let's go! Alors juste si vous voyez que je regarde vers le bas, c'est parce que j'ai mon ordinateur avec quelques notes, histoire que la vidéo ne parte pas dans tous les sens, parce que j'ai quand même, mine de rien, même si j'ai eu que 3 mois d'expérience entre guillemets, pas mal de choses à vous dire. Alors déjà, d'un point de vue chronologique, j'ai officiellement eu mon numéro de série fin août, et j'ai pu commencer mon activité de freelance spécialisée dans la communication digitale, donc tout ce qui va être graphisme, print, gestion des réseaux sociaux, création de contenu, etc. Donc en août, mon ciré, et j'ai commencé en septembre à chercher mes premiers clients. Je vous avoue qu'en septembre, j'ai pas vraiment eu de méthode. J'ai surtout passé le mois à faire de la veille concurrentielle, c'est-à-dire de regarder ce que les autres freelances dans mon secteur d'activité faisaient, comment ils arrivaient à trouver des clients. Je parle de freelance mais aussi d'agences de communication à plus grande échelle. En septembre, j'ai pas vraiment eu de clients, je vous avoue. J'ai surtout fait du LinkedIn. J'ai commencé à en parler sur LinkedIn, le fait que j'avais commencé ma freelance, et j'en ai parlé à mon cercle proche, c'est-à-dire lors de soirées, des rencontres ou quoi. J'ai commencé à en parler. À ce moment-là, très honnêtement, ça a été le néant en termes de conversion. J'ai eu beaucoup de messages de soutien, mais pas de vente, et comment vous dire que c'est pas le soutien qui va me nourrir. J'ai commencé à avoir mes premiers clients en octobre quand j'ai commencé une collaboration avec mon frère qui est lui aussi en freelance mais spécialisé vraiment dans le print, dans l'impression. Donc il a pu me mettre sur certains projets où il avait du mal et où normalement il embauchait d'autres freelance, graphistes, etc. Et j'ai pu l'aider sur la partie créa de ses projets et donc prendre une partie de ses commissions tout simplement. Et du coup j'ai pu signer 2-3 clients en octobre, ce qui m'a permis de lancer un peu ma freelance. Outre cette collaboration avec mon frère, j'ai aussi commencé le bouche à oreille ciblé. Alors qu'est-ce que j'entends par ciblé? C'est-à-dire qu'au mois de septembre, je parlais de ma freelance à tout le monde c'est n'importe qui et ça ne convertit pas forcément. Alors qu'en octobre, j'ai commencé à aller en parler à des personnes bien précises, et donc j'ai pu avoir mon premier projet grâce à mon école, mes études de communication, c'est-à-dire qu'il y a eu un supérieur dans mon école qui m'a embauché pour travailler avec lui sur un storyboard. Donc il avait un réel besoin en communication et c'est ce qui m'a permis de décrocher mon premier client de moi-même. En novembre, j'ai commencé à élargir ma communication en parallèle de LinkedIn sur Facebook et très honnêtement, je pense que Facebook, lorsqu'on sait bien s'en servir, ça peut être un vrai banger pour votre freelance. Alors pour le moment, pour être honnête, moi je ne sais pas trop m'en servir parce que je voyais vraiment Facebook comme un réseau social de vieux, de boomers, pas forcément utile, mais en fait c'est justement parce que c'est un réseau social de boomers que ça va être là votre cible, parce que sur LinkedIn vous allez cibler des professionnels qui savent potentiellement faire déjà ce que vous faites en fait. Alors que sur Facebook, justement, le fait que ce soit un réseau social de boomers entre guillemets, vous allez tomber sur des personnes qui ne savent pas ce que vous faites, notamment des petits indépendants, et c'est là que vous allez avoir votre carte à jouer sur Facebook. Alors que LinkedIn, ça va être plutôt pour faire votre vitrine et potentiellement quand vous aurez déjà constitué un bon portfolio, que vous aurez déjà eu des clients, cibler des plus grosses entreprises. Mais pour commencer, sans trop d'expérience, ça peut être difficile de vraiment trouver des clients sur LinkedIn. Ensuite, en décembre, j'ai mis en pause, entre guillemets, ma freelance parce que j'avais des examens, parce qu'il faut savoir que à côté de ma freelance, j'ai aussi mes études et mon alternance, donc je dois un peu jongler entre les trois. Et j'ai toujours dit que ma priorité c'était mes études et que pour le moment la freelance ça allait être un bonus pour que je puisse tâter le terrain et voir à terme à la fin de mes études si c'est vraiment viable. Et en plus de ça il y avait les fêtes, j'avais envie de profiter de ma famille, donc en vrai en décembre ça a été aussi le néant, mais j'ai pas cherché plus que ça. Enfin en janvier c'est là où tout s'est joué, j'ai décidé de passer un cap en élargissant encore plus ma communication, parce que jusque-là, je communiquais sur mes comptes perso, c'est-à-dire mon compte LinkedIn perso, mon compte Facebook perso,
un peu mon compte Instagram perso, et encore que j'osais pas trop parce que j'étais gênée, je me sentais illégitime, enfin voilà, le syndrome de l'imposteur. Et en ce début de mois de janvier, j'ai décidé de créer des réseaux sociaux vraiment dédiés à ma freelance, c'est-à-dire que j'ai mis en place une identité visuelle comme pourrait avoir une agence. Donc j'ai décidé de m'appeler Créatisme sur mes comptes professionnels. J'ai créé un logo, j'ai créé des typos, j'ai cherché quelle couleur, etc. Et je me suis lancée sur LinkedIn, Facebook et Instagram, du coup un compte professionnel où j'essaye de publier régulièrement. Bon, encore qu'il faut trouver des idées, avoir du contenu, et quand on débute et qu'on n'a pas encore trop d'expérience, c'est difficile de savoir, il faut combler au maximum les blancs. Et en plus des réseaux sociaux, j'ai lancé mon site internet et ma boutique en ligne sur lequel on peut retrouver mes réalisations, ça me sert aussi de portfolio, on peut retrouver mes services et une partie boutique en ligne. Et ces choses-là, ces 4 choses vont nous permettre d'être mieux référencés parce que au début, quand on n'a pas de clients, ça va fonctionner surtout au bouche à oreille, mais aussi à la recherche sur internet, parce que de plus en plus recherchent les freelances sur internet, donc il faut que vous soyez présents au maximum sur les réseaux sociaux, sur internet, notamment aussi par des sites de freelance du genre Fiverr, Malte, etc. Même si vous ne faites pas d'émissions dessus, créez-vous un profil parce que ça veut dire que on va tomber un maximum de fois sur vous en tapant votre dos, etc. Et ça va vraiment vous donner un aspect professionnel qui va pouvoir plaire aux clients et les rassurer sur le fait que certes, vous n'avez pas beaucoup d'expérience, mais vous êtes quand même très carré, très professionnel. En plus de ça, j'ai créé aussi une carte de visite qui est très cool. Donc certes, aujourd'hui, on ne peut plus prospecter dans les boîtes aux lettres. C'est interdit depuis la loi de je sais plus quand, mais on ne peut plus. Par contre, après un rendez-vous client, par exemple, moi, ce matin, vous voulez mon numéro, bah tenez, hop, je vous donne ma carte et ça fait encore plus professionnel et ça fait très honnêtement encore mouche. Je sais que certaines personnes pensent que les cartes de visite sont totalement mortes, mais je suis assez contre cette idée. Bref, je vous disais que je ressortais d'un rendez-vous client et ce rendez-vous client, je l'ai obtenu grâce à la prospection, chose que jusque-là je ne faisais pas. Parce que je suis de nature assez timide, j'ai pas envie de déranger, j'ai pas envie d'embêter, donc au début je n'en faisais pas. Mais pour commencer, quand on n'a pas forcément de réseau de contacts, on est obligé de passer par là. Et même si vous avez un réseau et du contact, c'est toujours bien d'élargir au maximum en prospectant. Donc je me suis pris une matinée pour cibler tout ce qui était restaurant autour de chez moi, parce que j'ai très envie de bosser sur la communication d'un restaurant parce que c'est un univers que j'adore et je pense qu'en termes de création digitale il y a plein de choses à faire. Donc en une matinée j'ai dû envoyer 10 messages sur Instagram parce que justement mon but était de proposer mes services sur les réseaux sociaux, donc le point de contact Instagram me paraissait bien et me mettait moins l'impression que d'envoyer un mail très professionnel, très... Enfin bref, voilà. Et du coup sur ces 10 messages envoyés, au bout d'une semaine, j'ai reçu un message, donc on va dire 1 sur 10, c'est à peu près le taux qu'on peut espérer en prospection. Et ce 1 message sur 10 a débouché sur un rendez-vous client, et là je dois leur envoyer la facture, donc on va dire que c'est quasiment fait et que je vais pouvoir travailler avec eux. Donc c'est un conseil vraiment au début, on n'ose pas forcément mais prospecter, mais attendez d'abord d'avoir fait ce que je vous ai dit, tout ce qui est référencement, d'avoir vraiment des choses professionnelles à proposer. Voilà, alors je pense qu'on a fait le tour sur la partie vraiment très chronologique. Si vous devez retenir vraiment 3 points de cette vidéo, c'est... Premier point, lancez-vous sur Facebook. Vous savez pas le nombre de clients potentiels que vous ratez. Certes, c'est un réseau social de vieux, mais prenez le temps d'approfondir vos compétences sur Facebook, de regarder la manière de communiquer. Il y a beaucoup d'entreprises qui se trouvent sur Facebook et même, par exemple, les restaurants que j'ai contactés, finalement, il y avait très peu de restaurants sur Instagram, la plupart étaient sur Facebook. Donc, c'est vraiment là que vous devez miser. Ensuite, créez-vous une identité d'agence, entre guillemets. Parce que ça fait toujours mouche en fait d'avoir une identité, de retrouver une cohérence sur chacun de vos posts, sur tous vos supports de communication, en fait retrouver de la cohérence, comme ça vous allez être reconnu. On saura que hop, dès qu'on voit du violet et tel typo, bam, c'est Maureen. Dès qu'on voit... Enfin voilà, en fait vous devez être vraiment reconnu. Et dernier conseil, privilégiez le référencement, vraiment cherchez tous les sites de freelance possibles. Et créez-vous un statut, enfin créez-vous votre profil très professionnel avec toutes vos informations,
vos coordonnées pour être au mieux référencé. Si vous arrivez à cocher ces 3 cases, je vous promets que vous allez réussir à trouver vos premiers clients et une fois ces premiers clients trouvés, l'objectif ça va être de les fidéliser, de privilégier un maximum la satisfaction client pour que potentiellement ce client puisse vous recommander aussi à d'autres clients. En fait, c'est vraiment pérenniser votre activité parce que c'est bien d'avoir des nouveaux clients par-ci, par-là pour aussi se sortir de la zone de confort. Mais c'est cool aussi d'avoir des clients sur le long terme qui vont vous permettre une certaine stabilité et vous assurer, entre guillemets, un salaire tous les mois de sécurité. Voilà, je pense qu'on a fait le point dans cette vidéo. J'ai essayé d'être assez concise, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et sur ce, je vous souhaite de passer une agréable matinée, journée, soirée, après-midi ou nuitée. Et bisous. Ciao, ciao.